En résumé, la naissance des petites poules, c'est le résultat d'une amitié avec cet être-là à côté. Voilà, c'est l'histoire d'une rencontre en fait. Les petites poules, elles sont nées vraiment de l'imagination de Christian par rapport à une anecdote que vous retrouverez dans nos livres. Mais c'est aussi une naissance, bien sûr, après par rapport à notre amitié et à une façon incroyable de mélanger nos langages, à la fois texte et image. Et ça, c'est une vraie découverte. Mon copain, non seulement a du talent, mais il enseigne. C'est pour ça qu'il a ce langage très très châtié pour expliquer ce que nous faisons. En réalité, nous nous amusons. Et notre plus grand bonheur, c'est de voir les enfants et leurs parents se fondre la pêche avec nos albums. C'est la meilleure des récompenses. Eh bien, je dis quoi après ça? C'est tout? Vous avez une autre question? Alors ça vient des séances de dédicaces où on voyait les parents arriver avec leurs enfants et les enfants repartaient avec les petites poules et les plus petits de la fratrie, 3-4 ans, étaient très frustrés en disant « Moi je veux un livre, mais t'es trop petit !» Voilà. Et donc, avec Christian, on a travaillé toujours sur le thème des poules en se disant comment on peut intéresser les petits bonhommes et les petites bonnes femmes qui ont 3-4 ans. Et on s'est souvenu que Petit Coq a d'abord été tout petit et on a travaillé autour de ce personnage de papa en racontant sa jeunesse, son enfance. Voilà, j'ai bien répondu? Très bien, voilà. Oui, ça va continuer, bien sûr, mais en réalité, le Petit Coq, il a aussi une justification par rapport à en écho et en clin d'œil à la première histoire de la petite poule qui voulait voir la mer. Et on s'était dit que si ce personnage-là, on le retrouvait plus petit, il allait correspondre au petit lecteur et que, en toute bonne logique, les lecteurs grandissants, ils allaient grandir avec le passage d'une série à l'autre. Voilà. Et ça nous a fait un peu sourire de trouver finalement cet emboîtement et cette logique-là. Voilà. Et les petites poules, non, bien sûr, elles vont continuer parce qu'on les aime, ouais, et puis qu'elles nous appellent chaque année, quoi, vers une nouvelle histoire. Et cette histoire-là, elle est chaque fois pour nous aussi un vrai moment de bonheur. C'est un moment de récréation et d'amusement, comme tu disais, Christian. Voilà, donc celle-là, on va pas les lâcher. Tant qu'on aura des idées, et c'est plutôt elle qui nous les apporte sans cesse, quoi. Voilà, donc il n'y a pas d'inquiétude. On continue, les petites poules. Oui, bien sûr. Non, pardon, c'est pas la bonne réponse. Non, pas du tout. Non, franchement, on s'attend à quoi on s'attend quand on fait un album? À toucher des lecteurs d'abord, à s'émerveiller soi-même, à se surprendre quand on approfondit une histoire et qu'on va au bout de ce qu'elle mérite. On s'étonne parfois et on se surprend soi-même, quoi, du chemin qu'elle a pris. D'abord au moment de l'écriture, mais après, quand c'est jeté, j'allais dire, parmi les milliers de livres qui paraissent, on ne sait absolument rien, quoi, de la manière dont ce personnage va pouvoir parler à un public. Et on est, non, aujourd'hui encore, 10 ans après, franchement toujours étonné de ce succès. Alors la réponse, une des réponses, c'est que Christian et moi sommes des enfants de la campagne. Et l'animal qui nous est venu naturellement et que l'on connaît très très bien, ce sont les poules. Et puis c'est vrai que les poules ont un caractère, enfin une réputation d'être stupides, et ça nous amusait de prendre le contre-pied et d'en faire des personnages très attachants et surtout très intelligents. Voilà. Voilà, madame. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est pour les petits, c'est pour les plus jeunes, voilà. Quand on a 6 ans, 7 ans, puis après... Par contre, c'est vrai que là, c'est une lecture accompagnée avec le parent, c'est l'histoire.
Dans l'histoire des petites poules, le chef de la basse-cour s'appelle Pitikoff. Et voilà, pour Amaury. Merci à vous. Au revoir. Toute l'équipe est Pitikoff.